Si vous aimez les histoires qui vous hantent bien après les avoir entendues, celle-ci est pour vous. Et pour des récits encore plus longs et immersifs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit que les habitants d'un petit village appellent le Bois des Disparus. C'était il y a 6 ans. J'étais en voyage dans une région reculée, à la recherche de calme et de déconnexion. En discutant avec les habitants d'un petit village, on m'a parlé d'une forêt mystérieuse située à quelques kilomètres de là. Les villageois évitaient ce lieu prétendant qu'il était habité. Intrigué, j'ai demandé pourquoi. La réponse était toujours la même, on ne revient jamais vraiment de ce bois. Leur mise en garde ne m'a pas arrêté. Armé de ma curiosité et de mon appareil photo, je suis parti explorer ce fameux bois. Dès que j'ai franchi la lisière, une sensation étrange m'a envahi. L'air semblait plus lourd et le silence y était absolu. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de feuilles, rien. Après une vingtaine de minutes de marche, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Tous les arbres semblaient identiques, comme si je tournais en rond. Pourtant, je suivais un sentier clairement tracé. J'ai continué à avancer, mais la sensation de déjà-vu devenait oppressante. C'est alors que je l'ai vue, une vieille cabane en bois, à moitié dissimulée par la végétation. Elle semblait abandonnée depuis des années. Poussé par une curiosité morbide, je suis entré. À l'intérieur, l'air était glacial, bien que la température extérieure soit douce. Les murs étaient couverts de dessins et d'inscriptions étranges, comme des symboles que je ne comprenais pas. Au centre de la pièce, une table portait une série de photographies anciennes. En les regardant de plus près, mon cœur s'est arrêté. Certaines montraient des visages qui me semblaient étrangement familiers. Et puis, au milieu de ces photos, j'ai trouvé la mienne. Elle avait l'air vieille, usée, comme si elle avait été prise il y a des décennies. Terrifié, j'ai quitté la cabane en courant, mais à peine avais-je fait quelques pas que j'ai entendu une voix, faible, presque un murmure, « Reste !» Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai couru aussi vite que possible, mais la forêt semblait s'étirer à l'infini. Le sentier avait disparu et les arbres formaient un labyrinthe sans fin. Chaque direction semblait me ramener au même endroit, la cabane. Finalement, après ce qui m'a semblé des heures, j'ai réussi à sortir du bois. Mais quelque chose avait changé. Le village n'était plus là. À sa place, un terrain vague couvert de mauvaises herbes. En cherchant sur Internet, j'ai découvert que ce village avait été abandonné il y a plus de 30 ans. Depuis ce jour, je fais encore des cauchemars où je me retrouve dans ce bois. Et parfois, quand je me réveille, j'ai l'impression de sentir cette même odeur de bois humide et de terre. Alors, oserez-vous explorer un lieu dont personne ne revient vraiment? Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous pour en découvrir d'autres. Et rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour des récits encore plus captivants.